Alors, pour commencer la séance, toujours s'échauffer les bras avec un élastique. C'est très important pour éviter les blessures comme des tendinites ou des blessures musculaires qui peuvent arriver quand on frappe la balle ou qu'on a une raquette qui n'est pas forcément adaptée. Donc là, je fais des petits exercices où le but c'est vraiment de faire bouger que l'avant-bras. D'ailleurs là, je le fais un peu mal. Je bouge le coude, en théorie on ne doit pas bouger le coude. Extérieur, intérieur. Après là, on passe vers le bas. Là, c'est pour travailler plutôt l'épaule. C'est l'épaule qui travaille au niveau de la coiffe. Donc là, c'est vraiment pour s'échauffer le bras entier. C'est vraiment important parce que c'est des blessures qui sont fréquentes chez les joueurs de tennis quand même. Tout ce qui est tendinite et autres. Maintenant que l'échauffement avec l'élastique est terminé, toujours s'échauffer dans les carrés. Ça aide à contrôler sa balle dans une petite surface, à bien mettre un petit peu d'effet pour qu'elle retombe dedans ou autre, et à améliorer son jeu avec la main. Parce que dans les carrés, vu qu'il y a une petite surface, on doit faire travailler sa main pour que la balle rentre, qu'elle retombe dans le court. C'est toujours bien de s'échauffer dans les carrés. Allez, on va passer aux choses sérieuses. On commence l'échauffement sur le grand terrain. Allez, c'est parti. Maintenant que je me suis bien échauffé, on va commencer à accélérer la cadence. Alors je vais vous expliquer en quoi consiste ce premier exercice. Alors tout d'abord, c'est l'exercice de Dominic Thiem, où le but est très simple, c'est de faire un coup droit, un revers, sans s'arrêter. Sans s'arrêter jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de balle dans le seau. Donc comment vous expliquer que les jambes, elles en prennent un sacré coup. À fond. Attention, je ralentis. Place-toi. Bilan, l'exercice là, il fracasse. Les jambes elles sont mortes. Franchement, c'est super dur. C'est l'exercice de Thiem, je crois, qui fait ça. Et franchement, nous on le fait avec une quarantaine, cinquantaine de balles. Je sais pas si c'est moins ou plus. Et ben, franchement, ça tabasse. Waouh! Bon, allez, c'est parti. On va tester le Saber de chez Functional Tennis. Une raquette qui fait la taille de ma main. On va essayer ça tout de suite. C'est parti.
Alors tout d'abord, si tu es resté jusqu'ici pour voir ce test du sabeur, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Allez, je te laisse avec le test. Alors, le sabeur, en quoi ça consiste? Le sabeur est un objet d'entraînement fait pour apprendre à mieux centrer. Donc au tennis, à quoi ça sert de mieux centrer? Alors au tennis, mieux centrer, ça sert d'une part à éviter les blessures parce que ça vibre beaucoup moins au centre de la raquette. De deux, à frapper plus fort. 2-3, à mettre plus d'effet, donc ça va avec le 2. Mais surtout, à être beaucoup plus précis. On a vraiment beaucoup plus de contrôle quand on frappe au centre, au cœur de la raquette, que si on fait des bois. Être touché, c'est pas trop ça. Alors maintenant, on va parler un peu des sensations que j'ai quand je joue avec cette raquette. Donc on a tout de suite une sensation de contrôle, ça c'est sûr. On a l'impression de savoir où on met la balle tout le temps, en permanence. Bon, deuxième sensation, tu as aussi l'impression de souvent décentrer, alors que pas forcément. Tu touches souvent le cadre, mais faut pas oublier que c'est une raquette qui est petite. Donc ça veut dire que tu centres quand même pas trop mal ta balle. Après, c'est plutôt quand même typé contrôle qu'autre chose. Mais en coup droit, je ressens quand même pas mal de puissance. Quand ça part quoi. Là, comme là, c'est parti dans la bâche. C'était une jeune bâche miteuse. Mais franchement, cette raquette est plutôt complète. Par contre, j'ai oublié de vous préciser que pour mettre de l'effet, c'est compliqué. C'est très 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 dur. Mais pas impossible. C'est pas impossible, mais faut vraiment être très bas sur les jambes, avoir beaucoup de vitesse de bras et surtout bien regarder la balle, quoi. Parce que si on regarde pas la balle, on sent pas la balle, quoi. C'est très important de bien regarder cette balle quand on joue avec cette raquette. Maintenant, on va passer au test à la volée. Bon, je suis pas le meilleur à la volée, mais c'est très compliqué avec cette raquette. Honnêtement, c'est très très dur. Ouais, bonne. Ouais. Ouais. Ah. Oh, j'ai touché. Là, j'ai changé de vue. Ouais, 3. Ah, joli. Oh, ouais, 3. Oh non, le rétro, mais qui est pas vu à la caméra. Ouais, Petit débriefing, franchement, super raquette pour s'entraîner. Bon, les volets c'est plus dur, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur la raquette. Donc c'est compliqué à manipuler. Donc la balle vient vite, il faut vite se régler, surtout au niveau des jambes. C'est là où c'est le plus dur, quoi. Donc franchement, je recommande à fond. Elle est super bien cette raquette pour s'entraîner. Génial. Allez, c'est parti. Deuxième exercice où on va travailler l'amorti. Donc l'amorti, c'est un coup d'attaque, mais aussi d'attaque en fait. Et là, le but, ça va être de travailler au fond du court avec 2 balles que mon père va m'envoyer à la main. Et la troisième,
je vais avoir le choix de faire un amorti soit de revers, soit de coup droit. Moi, ma préférence, c'est revers. Je suis plus à l'aise. Mais pourquoi pas tester le coup droit, ça peut être intéressant de le camoufler, etc. Donc du coup, là, le but, ça va être d'aller chercher ces deux zones-là sur les deux premières balles. Et après, vous allez voir, on a fait deux petits ronds, ici et là, où le but, ça va être d'aller chercher l'amorti. Donc on est quasiment sur une zone d'amorti gagnant, là. Hein. C'est pas loin de l'amorti gagnant. Parfait ça. Oula. Bien, on reste. Compagne là. Ça marche pas. Allez. Allez, dernier exercice où le but est de travailler mon service avec des zones et de jouer une balle après le service. Alors ce qui est important dans cet exercice en fait c'est d'une part où je mets ma première balle ou deuxième en fonction et surtout l'intention sur la première balle que je peux jouer après mon service. Donc entre guillemets le retour de l'adversaire. Donc là c'est mon père qui m'envoie les balles à la main pour qu'il les renvoie entre guillemets de meilleure façon. Donc, ce qui est important là, c'est vraiment mon service et mon coup droit. Ça va être principalement joué sur mon coup droit, hein, où je vais faire en sorte de me décaler pour avoir vraiment plus de peps et de mettre directement en difficulté l'adversaire. Bon, on peut voir qu'on a eu du mal à se régler au niveau du lancer de balle et de moi de ce que je dois faire dans l'exercice, parce qu'on n'avait jamais essayé. Mais vous allez voir, on va y arriver. Vous allez voir. Parfait ça. Allez. Parfait. Allez.
Allez.